Mayelu Babetangonga. Ngonga. Bimana Kati Yankunda. Nakanisi Ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazano Azako c'est quoi? Lélo aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains puis on y va. Allons la Kasoni ya bomo ina yo. Hey, aselo kananga. My Lord. Allons la Kasoni ya bomo nanda yo. Soni ya maladi na yo. Lève les mains à Talaka Motema, Lobango. Rio à Talaka Motema. Tango Mokilezo Finga. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Afongo la kalona. Afongo la kalona. Asala kanamona. Lobali susu makasi o mutana bitumba. Apesa ka hello. Dis-le encore, allons la Kasoni. Soni. Oh melon. Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu. Quand il descend, même les morts ressuscitent. Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons. Akumama, Yahweh Akumama, Nabumu Inanga. Akumama, Dambe Akumama, Nabumu Inanga. Akumama, Yesu Akumama, Nabumu Inanga. Yahweh Akumama, Nabumu Inanga. Akumama. Il est bon de mettre sa confiance en Jésus, car il est le seul qui peut nous faire du bien. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. 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 Toi mon frère, mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Toi ma soeur, mets ta confiance en Jésus. Ma soeur,
that Jesus is my Savior. Alléluia. Il faut mettre sa confiance en Jésus. Il est le seul qui peut nous faire du bien. Il est le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Il faut le louer. Au nom de Jésus-Christ. Il est le seul que nous devons honorer, le seul que nous devons louer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et bienvenue de la part de notre ministère Centre de Restauration de l'âme. C'est un privilège pour nous de partager la parole de Dieu avec vous en cette merveilleuse journée. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous car nous avons avec nous le serviteur de Dieu, l'instrument Fabrice Mbala qui partagera la parole de Dieu avec nous. Il nous entretiendra sur comment ne pas devenir un chrétien médiocre. Ça sera vraiment un repas appétissant et je t'encourage à prendre la bonne position et à être attentif. Et juste après, moi j'avancerai dans le même thème, mais j'aborderai plus le cœur. Le cœur, qui es-tu vraiment? Le cœur de l'homme, pas les pensées du cœur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez les bienvenus dans notre ministère Centre de Restauration de l'âme. Vous qui nous suivez présentement partout dans le monde, partout où vous trouvez, soyez bénis de prendre le temps de suivre cette prédication d'aujourd'hui. Et une salutation particulièrement à ma femme, l'enseignante Dr Bissa, qui est toujours à côté de moi, et vous qui nous suivez, étant comme partenaire de Dieu, de notre Éternel des armées. Soyez bénis par le nom de l'Éternel des armées, lui qui ne sommeille et qui ne dort. Il est toujours là à notre côté pour nous protéger et il est toujours là tous les jours pour soutenir à cas de problèmes, à cas de quoi. Il est toujours là, quel que soit dans les bonheurs, dans les malheurs, dans les malheurs, notre Éternel des armées est là. Le thème d'enseignement d'aujourd'hui que j'ai préparé pour vous va concerner sur comment faire pour ne pas devenir un chrétien médiocre. Le terme médiocre, ça symbolise tout ce qui n'est pas bon. Toute chose que vous êtes en train de faire dans votre vie qui n'est pas bon. Comment faire pour ne pas devenir dans le mauvais sens, dans les mauvaises choses que vous êtes en train de faire, qui ne peut pas plaire à Dieu. C'est ça mon thème d'aujourd'hui que je vais vous donner une courte idée et je sais que vous avez plus des idées à développer sur ça. Comment ne pas devenir un chrétien médiocre dans la vie courante. Cela est possible. La Bible nous invite à faire des efforts pour plaire à notre Dieu. C'est dans 2 Pierre 1, 5 à 6. Notre vie est une vie de perfectionnement. Nous devons perfectionner notre vie chaque jour au courant de tout ce que nous sommes en train de vivre. On doit essayer d'améliorer toujours notre bon sens de vie dans le monde courant pour essayer d'améliorer, pour ne pas devenir un chrétien médiocre, quelqu'un qui fait toujours les mauvaises choses. Nous avons beaucoup de choses dans la vie courante. Pour ne pas devenir un chrétien, la vérité est aussi une base. Selon la Bible, la vérité est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son exemple. Il y a un seul Seigneur, la foi. Si nous allons lire dans Ephésiens 4, verset 5. Ephésiens 4, verset 5.
Éphésiens 4, verset 5, je suis en train de chercher pour vous. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5 nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. C'est cela la base de la vérité de votre vie pour éviter devenir un chrétien médiocre. Il faut croire d'abord, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui est lui qui est toujours à notre côté pour nous soutenir dans nos vies courantes. Il est là à tout moment et à toutes circonstances dans votre vie, partout où que vous soyez. L'Éternel des armées est là toujours pour vous soutenir et accomplir beaucoup de choses dans votre vie courante. Il est là et il sera toujours là éternellement dans vos vies courantes pour vous soutenir en cas de problème. Le deuxième verset que je vais partager avec vous est Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je cherche pour vous les versets pour lire avec vous la Bible à la pluie. Jean 14, verset 6 nous dit quoi? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela montre que notre Éternel des armées est notre Dieu de vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui-même, il définit déjà le sens. Et puis, je vais donner un peu de sous-points pour moi, ne pas devenir un chrétien médiocre. Je vais donner 4 points. L'amour, l'unité. Ces 3 points, la vérité, j'ai déjà parlé. L'amour, l'unité et la sincérité. Ce sont les points primordiaux que je vais parler là. J'ai déjà parlé de la vérité. Il nous reste 3 points. Ces 4 points, j'allais parler au total. Il reste l'amour, l'unité, la vérité et la sainteté. Dans l'amour, aimer, ça veut dire donner. C'est donner tout ce qu'on a dans notre corps, âme et esprit. C'est ça le véritable amour que l'Éternel des armées nous recommande dans notre vie courante. En tout moment et circonstance, il faut savoir comment aimer, et quel amour, quelle sorte d'amour. Nous allons un peu lire dans Éphésiens 5 au verset 2. Nous allons voir ce verset-là, c'est que ce verset décortique, on pouvons voir un peu de détails. Éphésiens 5 verset 2, si vous pouvez ouvrir vos Bibles et chercher en même temps que moi, ça sera une bonne chose. Éphésiens 5 verset 2. Éphésiens 5 verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et un sacrifice de bon cœur. Aimer, c'est se donner soi-même. Comme le Christ, il s'est donné la croix, tellement il avait l'amour pour nous, pour son peuple. Il s'est donné lui-même, il s'est transformé en chair humaine pour venir sauver son peuple. C'est ça le véritable amour que notre Dieu nous recommande dans la vie sur terre. C'est une base solide, l'amour. Le deuxième point dont je vais parler pour vous, c'est l'unité. Je vais vous donner certains versets dont l'apôtre Paul nous parle de l'unité étant qu'un pilier de la foi. L'unité est aussi l'une des bases de la foi pour ne pas devenir un chrétien médiocre. Conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, c'est dans Éphésiens 4, verset 2. Le but des chrétiens est de parvenir à l'unité de la foi. Si nous allons un peu au verset 13, Éphésiens 4, verset 13, ça nous dit le but des chrétiens est de parvenir dans l'unité de la foi. L'unité est une base de la foi. Alors lorsque vous avez l'amour, vous avez l'unité, cela est une base. Le quatrième point dont je veux décortiquer,
la CCT. La vérité et l'amour agentent l'unité, mais la rencontre de la vérité égale à la parole de Dieu, et l'amour produit la sanctification. Lorsque vous avez la vérité, l'amour, l'unité, cela produit la sanctification, ce qu'on appelle CCT. Ne cherchez pas la sainteté en priant, en faisant, non. Lorsque vous avez la vérité, l'amour, l'unité, cela automatiquement produit ce qu'on appelle la sanctification dans votre vie. La CCT, ce sont les œuvres qui comptent dans le royaume de Dieu et non l'apparence des choses comme ça. Les œuvres sont tellement importantes dans la vie des chrétiens, dans tout ce que nous sommes en train de faire dans le monde courant. Les œuvres sont importantes dans la vie des chrétiens. Lorsque tu as la vérité, l'amour, l'unité, d'office, tu dois être sanctifié par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en se fondant sur ces bases spirituelles. C'est vraiment, vraiment très important. Si nous lisons un peu dans Ephésiens 4, verset 24, on va voir ce que ça nous dit. Ephésiens 4, verset 24, nous dit ceci: à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu pour une justice et une sincérité qui produit la vérité. C'est là dans Ephésiens 4, verset 24, cela nous dit: à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et une sincérité qui produit la vérité. Nous avons vu déjà ces versets-là, ça nous décortique beaucoup de choses. La vérité, l'amour, l'unité, agent de la sainteté. Merci, c'était le court verset que j'avais pour vous transmettre les messages de Dieu dans le thème comment faire pour ne pas devenir un chrétien médiocre. Il faut se baser sur 3 bases: la vérité, l'amour, l'unité et la sincérité. La vérité, l'amour, l'unité produit la sincérité. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde, de la part de notre ministère, Centre de restauration de l'âme. Sois béni au nom de Jésus-Christ et bon dimanche. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde la grâce d'être en sa présence encore en cette journée. Je prie afin que, au-delà de toutes choses, qu'il puisse prendre contrôle de tout, qu'il dirige et que je sois juste un instrument dans sa main en bénédiction pour toi et pour ma propre vie. Je veux remercier aussi mon époux qui m'accorde l'opportunité de partager la parole avec toi en cette journée. Vraiment, prenez les bonnes places, ceux qui sont là, asseyez-vous bien. Nous allons manger à la table du Seigneur. Et au-delà de toute chose, le désir de mon cœur est que cela apporte le changement dans ta vie. Que chaque fois que je viens à la source pour manger de la parole de Dieu, que cela produise vraiment le fruit digne de la repentance. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est à côté de toi, qui es-tu réellement? C'est toujours important de pouvoir s'identifier, de pouvoir savoir qui nous sommes. Et cette célèbre question a été posée par le Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Il a demandé à ses apôtres: qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et certains ont dit: oh, tu es prophète, oh, tu es l'envoyé de Dieu. Et c'est juste un seul Pierre qui avait la révélation de Christ et qui a dit: tu es le Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, au travers de ce passage, au travers de ce partage, tu pourras répondre à cette question pour savoir qui tu es. Et je te donnerai quelques petits éléments qui pourront t'aider à t'identifier toi-même et à t'améliorer. Alléluia. Fait que nous allons prendre nos Bibles tout simplement dans le livre de Jonas. Jonas au chapitre 1. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre et nous allons puis aller au chapitre 4.
parce que je ne voudrais pas lire tout le livre de Jonas, c'est certes un petit livre, mais c'est important que tu comprennes le message que le Seigneur a pour toi. Jonas chapitre 1, verset 1, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On va venir au verset 11, il est écrit: Il lui dit: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12, Jonas répond: Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors, verset 14, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. J'ai juste survolé le passage. Tu peux lire à la maison, c'est le livre de Jonas. Ça n'a que 4 chapitres. Tu pourras mieux comprendre l'histoire. En fait, pour le moment, j'ai essayé de te faire placer dans le contexte de l'histoire où nous voyons un Jonas qui est envoyé par l'Éternel. Et le comportement de Jonas, c'est qu'il se met en opposition, il se met à fuir. Jusqu'à présent, on ne comprend pas, on ne connaît pas exactement qui est Jonas. On a juste un aspect de quelqu'un qui est en train de fuir plutôt Dieu, qui est en train de fuir la volonté de Dieu, qui ne veut pas obéir à l'ordre de Dieu. Et nous voyons aussi dans ce passage comment Dieu va le contraindre en agitant la mer, en envoyant un poisson la vallée et en demandant au poisson d'aller le vomir à Ninive. Ce que nous allons voir aussi dans ce passage, c'est que Jonas, pendant sa fuite, alors que Dieu est en train de secouer la mer pour que Jonas comprenne que c'est moi l'Éternel, c'est moi le Tout-Puissant qui t'a envoyé, Jonas adopte une attitude d'opposition. Pendant que la mer s'agite, on n'a pas dormi. Et une autre attitude de Jonas, c'est que lorsque on identifie que c'est lui l'objet de trouble, c'est lui la personne qui apporte le trouble, on lui demande: qu'est-ce qu'on doit te faire? Jonas ne dit pas: allez me laisser à Ninive. Jonas dit: jetez-moi dans la mer. Donc il vaut mieux que je meure que d'aller à l'appel que Dieu lance ici là. J'aimerais t'appeler et te faire un rappel, te dire de prendre le livre de Proverbes 23 au verset 7. Il est écrit: tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si tes pensées sont la pensée, nous avons vu la pensée de Jonas et de fuir la face de l'Éternel. Et on voit que Jonas est quelqu'un, apparemment on peut dire que Jonas est quelqu'un de peureux par son comportement ou bien quelqu'un de désobéissant. Mais en continuant la lecture, je me suis rendu compte que Jonas n'est pas seulement quelqu'un de peureux ou de désobéissant, c'est plus profond. Jonas est quelqu'un de colérique. Viens avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 4, verset, on va lire le verset à partir du verset 5. Il est écrit, non, à partir du verset 4, il est écrit: l'Éternel répondit: fais-tu du bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Alléluia. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 9. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. À 2 reprises, Jonas souhaite la mort pendant qu'il est sur le chemin
où l'Éternel l'a envoyé. Ce que je veux te dire, c'est que quand on voit le comportement de Jonas, à première vue, on ne discerne pas qui est Jonas. Mais quand on lit toute l'histoire, vers la fin, on se rend compte que Jonas est quelqu'un de colérique. Jonas est quelqu'un de rebelle. Jonas est quelqu'un qui n'obéit pas aux ordres de Dieu. En fait, Jonas devait avoir l'habitude de désobéir à Dieu. Mais cette fois-là, c'était grand parce que la mission était aussi grande. Et Jonas, cette fois-là, ne pouvait pas s'échapper. Dieu était contraint de montrer à Jonas, d'enseigner à Jonas au travers des circonstances que, écoute, tu dois faire ma volonté parce que de ta voix dépend la vie de plusieurs personnes. Et je me sers de cet exemple de Jonas pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Nous pensons souvent être des personnes bonnes, nous pensons souvent faire bien, mais c'est le fond, c'est à l'intérieur de nous que nous sommes, qui est le vrai nous. C'est à l'intérieur de nous qu'on retrouve la vraie personne de nous, et c'est à l'intérieur de nous qu'on retrouve la vraie personne qui doit être manifestée au travers de nous. Si la source en toi est colère, si la source en toi n'est pas bonne, toi aussi tu vas manifester des comportements de rébellion comme Jonas. Et ce qui est dangereux parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur notre cœur. Je disais tout à l'heure, la Bible dit tel un homme pense, tel il aime. Et ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Dans le livre de Juges, au chapitre 16, verset 15, il nous a dit, tu dis je t'aime, mais ton cœur n'est pas avec moi. Là, c'est une autre appellation de la dualité qu'on retrouve en l'homme. Dans les actes, on retrouve une chose et dans le cœur, on retrouve une autre chose. Tu dis les paroles de ta bouche, mais ton cœur pense autrement. Tu manifestes certains caractères, certains comportements, mais à l'intérieur, c'est tout noir. Prends encore ta Bible dans le livre de Psaume au chapitre 12, verset 2. Oh, et là, tu vas te rendre compte. Il dit autre chose, il dit, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Ça rappelle encore le vrai homme c'est lui qui est à l'intérieur. Et c'est lui qui professe les paroles. Et les paroles qui sortent de ta bouche sortent du vrai toi qui est à l'intérieur. Et ce vrai toi qui est à l'intérieur là, il est gouverné par qui? Qui lui donne les pensées qu'il donne? Qui lui dit telle est la conduite qu'il doit avoir? Est-ce Dieu ou le diable? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a deux sources. La source divine et la source. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas je ne s'appartiens pas à Dieu, je n'appartiens pas. Sinon, ton comportement est influencé par certaines lois. Ces lois-là, c'est Dieu qui les a mis ou bien c'est le diable qui les a mis. Ici, là, la colère n'est pas de Dieu. La colère que Jonas manifeste ici n'est pas de Dieu. On regarde Jonas, on voit quelqu'un qui est seulement en train de fuir. Mais à l'intérieur, il y a plein de colère. Alléluia. Psaume 55, verset 21. La bouche douce, mais la guerre dans le cœur. Quelqu'un a des paroles douces, il te parle avec douceur, mais son cœur est plein de venin, son cœur est plein de malice. Faisons très attention. En tant qu'enfant de Dieu, pose-toi la question, qui je suis vraiment? Et qu'est-ce qui sort de moi? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Généralement, vous allez voir, il y a des gens, compte qu'il y a des gens, il veut dire quelque chose, il se retient, et à l'intérieur, il y a plein de malice. Jérémie 17, verset 9, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu as déjà sondé ton cœur? La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur, éprouve mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie. Si je ne suis pas sur si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de la vérité. Regarde, sonde ton cœur. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Je n'ai pas envie de parler d'enfant de Dieu maintenant. J'ai envie de t'identifier le vrai toi. Parce que si tu identifies le vrai toi, tu pourras savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. Et si tu es enfant de Dieu, et que tu vois, constate qu'il y a des choses comme l'irritation qu'on a vu chez Jonas, ou d'autres malices, encore d'autres vices en toi, tu auras l'opportunité, tu auras l'occasion de te repentir. Jérémie 16, verset 12, il dit, et vous avez fait le mal, plus encore vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Si tu es un enfant de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu désires aller dans la présence de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu aimes Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu écoutes les penchants de ton cœur, les penchants de nos cœurs nous poussent toujours à commettre des actes abominables devant Dieu, de commettre le péché, d'insulter, de convoiter. Mais si tu as les pensées qui animaient Christ,
les pensées de compassion en toi, tu n'auras pas le temps d'avoir les mauvaises pensées. C'est pour ça que je dis, regarde bien ta source, regarde ton cœur, réponds à la question qui tu es. Alléluia. Proverbe 28, verset 26, il dit, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc si où tu es là, dans ton cœur, tu as confiance en tes propres cœurs, à tes propres pensées, à ce que tu fais, tu es dans l'erreur. Tu es un insensé, la Bible t'appelle. Et tu dois marcher, acquérir la sagesse qui vient de Dieu. La Bible dit dans la parole que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que tes actes sont empreints de la crainte de l'Éternel, ou bien tes actes sont empreints de malice, de méchanceté, de colère, d'irritation? Matthieu chapitre 15 verset 19 nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La liste est longue. Alors regarde ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui là ton cœur, dans ton cœur, inscris la loi de Dieu, inscris la crainte de Dieu, inscris l'envie de servir Dieu, inscris vraiment, vous savez, par moment, tu n'as pas besoin d'aller vivre avec quelqu'un pendant longtemps. Il te suffit d'observer la personne, d'observer comment il parle, d'observer comment il se comporte pour connaître qui la personne est. Marc 7, 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Il dit à peu près la même chose que Matthieu. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc nos cœurs peuvent être remplis d'incrédulité et de méchanceté. Alléluia. Et c'est autant de choses qui sont dangereuses, qui peuvent miner notre foi. Et on est là, on marche, on ne sait pas que ces choses-là habitent en nous, qu'il y a une autre source qui influence notre vie et qui nous pousse de nous détourner de Dieu. Alléluia. Dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc si tu dis, oh je suis tenté, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, ça veut dire que ton cœur, dans ton cœur, il y a la convoitise. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne protèges pas ton cœur, si tu ne protèges pas tes pensées seront polluées par les mauvaises pensées. Le diable te mettra toutes sortes de pensées et tu pécheras contre l'Éternel. Proverbe 6, verset 14. La perversité est dans le cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Vous voyez, tous ces versets nous renvoient tout simplement à ce que nous avons dans notre cœur. Alléluia. Et si tu veux connaître les autres choses qu'on peut retrouver dans le cœur de l'homme, tu lis, il n'y a qu'à lire Galates chapitre 5, verset 19 à 21, tu verras toutes les choses qu'on cite qui peuvent se retrouver dans ton cœur. Et dans le Galates 5, il nous a dit que ce sont les œuvres de la chair, ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. Si tu t'identifies donc comme enfant de Dieu, tu devras savoir que en tant qu'enfant de Dieu, les œuvres de la chair n'ont rien à voir avec toi. Alléluia. Dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 2 à 6, il nous a dit, ne me donne pas de personnes, que nous devons être des personnes pacifiques, modérées, rempli, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà les sentiments qui doivent être en toi. Alléluia. Et dans Matthieu 9, verset 4, il est dit, Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, tous ces éléments-là nous montrent tout simplement que la plus grande maladie de l'homme, si tu veux identifier véritablement qui tu es, il faut regarder à ton cœur. Et ce qui est inscrit dans ton cœur montre la vraie personne que tu es et te montre quelle est la personne qui influence ta vie. Parce que si c'est Christ qui influence ta vie, alors tu seras enclin à la bonté, à l'amour, à la douceur, à la tempérance. Tu n'auras pas un discours injurieux, tu auras un discours de respect. Tu respecteras qui est devant toi, tu respecteras. Mais si ton cœur est enclin au mal, les discours, les paroles, tout ce qui sortira de toi sera enclin à ces choses-là. Acte 8, 22 dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Alléluia. Répandons-nous de notre méchanceté. Tu peux aussi lire, pour ceux qui veulent, Proverbe 23, 19, Somme 139, 23, 24 à 25, Marc 14, 38. Vraiment, je nous exhorte, bien-aimés, à faire attention à notre marche avec Dieu, à faire attention à notre comportement, à faire attention avec notre communion avec Dieu, parce que
au-delà de toute chose, notre cœur est très important. C'est notre cœur que Dieu veut. Parce que quand Dieu habite ton cœur, alors les sources d'eau peuvent jaillir. Mais si Dieu n'habite pas ton cœur, la colère, comme on a vu avec Jonas, ou bien la méchanceté, la convoitise, ces choses vont venir s'asseoir parce que l'espace du cœur est là pour être habité. Et si tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit dans ton cœur, c'est d'autres choses qui viendront pour venir habiter. La Bible nous dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Ça, c'était un passage où Jésus avait besoin que ses disciples intercède. C'était un moment délicat de sa vie où il était prêt à passer à Golgotha. Et par la croix, il avait besoin de soutien. Et il exhortait ses apôtres de veiller et de prier. Mais en ce moment-ci, nous avons plus que jamais besoin de veiller et de prier dans nos vies parce que le diable rôde. Et au-delà même de que le diable rôde, nous avons notre cœur que nous devons conserver. Si dans ton cœur, les penchants de ton cœur, les pensées de ton cœur, les agissements de ton cœur te conduisent au mal, alors mon bien-aimé, ton chemin encore court, parce que tu n'es pas sur la bonne route, tu es influencé certainement par le diable. Tu dois laisser Dieu transformer ton cœur, tu dois te répandre, inviter le Saint-Esprit dans ta vie et lui demander de prendre contrôle, de te diriger dans les bonnes voies qui honorent le Seigneur. Qui es-tu réellement? Tu as vu, nous avons axé tout notre partage sur le cœur. Qui es-tu? Après avoir écouté ces quelques passages, ces quelques paroles que je t'ai données, je voudrais que tu répondes à cette question-là. Qui suis-je? Quand tu auras la réponse à cette question, tu sauras si tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu et tu te rends compte qu'il y a autant de malice dans ton cœur, c'est l'occasion, c'est le moment de changer. Que mon Dieu te bénisse et bon dimanche.